On est à 3 semaines maintenant de la grande journée de déménagement dans un contexte de crise du logement un peu partout dans la province, non seulement par la rareté des logements, mais aussi pour l'augmentation fulgurante des coûts. Avec nous, Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU. Bonjour, Madame Laflamme. Bonjour. Alors d'abord, c'est quoi exactement l'état de la situation? Est-ce qu'ils sont nombreux, justement, les ménages qui n'ont pas encore trouvé de nouveaux toits à 3 semaines de cette grande journée de déménagement? Assurément, on n'a pas de chiffre exact. Il faut savoir que de nombreux services d'aide d'urgence ne sont pas encore en place, mais ce sont assurément plusieurs dizaines de ménages locataires qui actuellement partout au Québec sont très, très inquiets. On reçoit des appels toutes les semaines de locataires là, qui commencent à avoir peur de ne pas trouver. Il faut dire qu'à 3 semaines du 1er à 3 semaines du 1er juillet, les gens espèrent toujours trouver, mais ce qu'on voit, c'est que les rares logements disponibles sont hors de la portée de la bourse de nombreux ménages locataires. Est-ce qu'on voit ça surtout dans les grands centres comme Montréal où vraiment ça touche tout le Québec? Non, ça touche tout le Québec et je vous dirais de plus en plus cette année, d'ailleurs, cette pénurie de logements locatifs s'est étendue à presque l'ensemble de toutes les municipalités de plus de 10 000 habitants et habitantes. Donc, des villes comme Rimouski, Trois-Rivières, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Drummondville où le taux d'inoccupation avoisine carrément le 0 %. Donc, elle s'accroît dans les plus petites municipalités, cette pénurie, et ça a des conséquences sur la hausse du prix des loyers dans ces villes où le loyer était encore jugé abordable jusqu'à tout récemment. Les revenus n'ont pas augmenté de façon aussi rapide que les loyers et ça crée une pression immense sur les ménages locataires. Est-ce que ça touche surtout les ménages à faible revenu, cette difficulté-là de se reloger, ou là, ce qu'on se rend compte, c'est vraiment que ça touche de plus en plus de gens, peu importe le niveau, par exemple, des personnes là, selon leur budget? Ce qu'on entend, c'est que ça touche de plus en plus de gens, des personnes qui interviennent, par exemple, auprès des ménages en difficulté qui font appel aux services d'aide d'urgence en témoignent. Auparavant, c'était davantage des ménages à faible revenu, des personnes seules retraitées, des personnes à l'aide sociale ou à tout petit revenu. Maintenant, on voit de plus en plus des gens qui ont un revenu modeste, qui pourraient débourser un montant plus important pour se loger, mais même, par exemple, à 800 000 $ par mois, ce qui est déjà très cher, les gens ne trouvent pas et doivent se tourner vers les services d'aide d'urgence et plusieurs vont joindre les rangs de ces dizaines de ménages qui se retrouvent sans bail au 1er juillet parce qu'ils ont été forcés de déménager. À 3 semaines du 1er juillet, j'imagine que vous en recevez, que vous discutez avec les gens. Racontez-nous des histoires, un cas en particulier. Qu'est-ce que les gens vous disent? Bien, par exemple, hier, on a parlé avec une mère monoparentale de 3 jeunes enfants sur la rive sud de Montréal qui était prête à élargir là, son bassin. La dame habite à la Prairie. Elle a cherché jusqu'à Saint-Hyacinthe avec un budget de 1 000 $ par mois et elle n'a pas trouvé. Donc, les gens sont complètement découragés et ont peur parce qu'à un moment donné, quand on n'a pas un revenu, même si on a un revenu correct, quand le revenu ne suit pas, on ne peut pas se payer un logement trop cher. Et quand on regarde sur les petites annonces, par exemple sur la Rive-Sud, un logement familial, c'est plus de 1 500 $ ce qui est affiché. Alors, c'est extrêmement inquiétant et les gens sont très, très angoissés et n'en reviennent tout simplement pas de la situation dans laquelle on se trouve. Et il faut dire que les gens qui sont dans cette situation-là, pour la plupart, là, n'ont pas fait exprès. Hein? Les gens n'ont pas volontairement pas renouvelé leur bail. On parle de personnes qui se séparent, de femmes victimes de violences conjugales, de gens dont le logement a été repris par les propriétaires, parfois sous de faux motifs, compte tenu de la spéculation immobilière qu'on connaît. Dans d'autres cas, ce sont des évictions. Donc, c'est des gens qui ont été forcés de quitter et là, qui doivent débourser un montant beaucoup trop important qui n'était pas leur budget. Quand on pense finalement. à 1 500 $, si on est une personne seule avec ses enfants, même si on a un bon travail, 1 500 $, c'est cher, c'est énorme. Tout à fait. Puis avec la hausse des coûts aussi de la nourriture, du transport, ça vient mettre là, vraiment une pression. Et dans d'autres régions, ce sont d'autres motifs. On a aussi des histoires, par exemple, sur la Côte-Nord ou en Abitibi-Témiscamingue, où la pression sur le coût des loyers vient de la rareté, mais aussi du fly-in, fly-out. Il y a des entreprises qui s'accaparent carrément des logements pour les louer aux travailleurs, travailleuses. Et pendant ce temps-là, la population qui est en place depuis des années, en particulier celle à modeste revenu qui travaille à petit salaire, bien, est prise à la gorge et doit finalement accepter des conditions de logement qui sont parfois extrêmement pénibles. On parle d'insalubrité, de surpeuplement, de demi-sous-sol pour réussir finalement à ne pas se retrouver à la rue. Et ça, il faut s'inquiéter de ça, en plus de l'itinérance cachée finalement qui est devenue un phénomène dans plusieurs régions avec la rareté des 2 dernières années notamment. Il y a des témoignages qui sont nombreux sur l'itinérance cachée des gens, c'est-à-dire qu'ils doivent demeurer chez de la famille pendant des mois sur des divans. Dans certains cas, des gens qui dorment dans leur
voiture. Donc, il y a des conséquences très, très concrètes à cette crise du logement. Ça fait penser au dossier du Journal de Montréal avec Québec qui prête 30 millions de dollars à une entreprise qui se spécialise dans la location court terme, Sunder, qui exploite quand même près de 400 appartements, un peu comme des Airbnb. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce que ça contribue à la crise du logement? Oui, des entreprises comme Sunder contribuent à la crise du logement. Elle se défend, l'entreprise, d'accaparer des logements locatifs. Mais oui, il y a des logements locatifs qui sont transformés en hébergement touristique. Il y a aussi Airbnb qui y contribue. Et là, dans toutes les régions, notamment la Naudière, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles-de-la-Madeleine, on voit que le phénomène a augmenté dans les dernières années et que ça retire du marché locatif des logements dont on besoin les gens. Et ça contribue à la pénurie. Et c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper parce qu'on le sait, le tourisme va aller en augmentant. Donc, si on veut protéger les logements qu'on peut encore protéger, c'est maintenant qu'il faut agir. Et dans le cas de Montréal aussi, parce que certains logements ont été retirés de Airbnb avec la pandémie. Si on veut éviter qu'ils ne reviennent, c'est maintenant qu'il faut lancer un signal fort, qu'on va s'attaquer aux illégaux notamment et qu'on va s'attaquer au phénomène avec les moyens. Merci beaucoup, Madame Laflamme. Donc, vous êtes porte-parole du Frappris. On invite les gens aussi à se rendre sur votre site et d'aller demander de l'aide si jamais on ne trouve pas d'appartement disponible à l'approche du 1er juillet. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ça fait plaisir.